Non. Non. Alors les filles, si vous voulez un super homme de ménage sexy qui vous fait un petit striptease à la fin évidemment, vous avez Payman. Voilà. Alors moi j'ai que 20 mètres carrés, tu fais les petites surfaces aussi? Petite, grande surface, moyenne surface, 2 étages, duplex, nous faisons tout. Ça va? Ça va et toi? Mes chers amis, bonjour. J'avais envie de faire une intro à la con. Je pense qu'elle est pas mal celle-là. Nous sommes donc au 124 rue du Théâtre, dans le bureau secret des salles. Voilà, merci, c'est bon. Je suis donc arrivée après avoir fait une belle manucure que je tiens à vous montrer puisque c'est la première fois de ma vie que j'ai des ongles rouges et tout le monde s'en fout. Comme beaucoup de choses que je vous raconte, mais ça, moi, je m'en fous. Voilà. Donc nous allons faire aujourd'hui un petit training. Alors aujourd'hui, on va faire les épaules et les triceps en drop set à 60% de la force. C'est un entraînement. Donc force 0, donc faites le calcul 60% de 0 force. Je te fatigue? Non, pas du tout. Je suis chiante? À 4 semaines de j'ai l'habitude. C'est vrai? Donc Amandine est à 4 semaines de sa compétition. Donc 3 semaines. 3 semaines de sa compétition. Donc on va partir vraiment sur des drop sets avec des temps de repos très réduits, encore une fois à 60% de sa force. Et ça, j'ai mal au bras. Ah oui, alors mais c'est bon, ça fait chaud. J'ai très mal au bras. C'est bon, le training il est fait là. C'est bon, le training est fait. De toute façon, vous allez découvrir tout ça en images. Oui. Voilà. Est-ce que vous allez me faire travailler dur? Non, parce qu'il faut faire attention aussi qu'à 4 semaines, 3 semaines de la compétition, il faut faire attention aux blessures. Donc restez à 60% de la force. N'oubliez pas que vous êtes en diète et que vraiment faire des entraînements très durs à 100% de votre force, c'est complètement stupide. Voilà. Je kiffe ce mec, c'est la sagesse incarnée. Voilà. Donc, juste pour faire très rapide avant de commencer l'entraînement, parce que vous savez que je suis très bavarde et que je parle beaucoup. Bah écoutez, ça fait 2 jours que j'ai la pire baisse de motivation de la terre. Là, je pense que la diète, elle commence à faire sérieusement mal. J'ai mes cheveux qui sont coincés sous ton bras, mais... Elle profite pour se reposer. Et ouais, non, donc j'en chie à mort, là, voilà. Les filles, ça peut vous donner une idée. Bon, parce qu'évidemment, je continue à réduire mes macros et que là, bah, mon corps, moins il a de réserve et plus il me le fait savoir. Donc voilà, les filles, si ça peut vous donner une idée, l'état dans lequel vous vous sentez la veille de vos règles ou le premier jour de vos règles, vous savez, la faim, la fatigue, la mauvaise humeur, l'hyperémotivité, bah, c'est l'état dans lequel je me sens depuis 2 jours et dans lequel je risque de me sentir pendant 3 semaines encore. Je suis trop contente. Bon, on va travailler avant que je m'endorme. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, monsieur? Que j'étais très fier de toi. Oh, oui, ça c'est pour me motiver, ça. Pas du tout, parce que je sais qu'il y a des gens qui font de la compétition, mais ils font que ça. Dormir, manger, s'entraîner. Mais toi, tu fais tout ça d'une manière parfaite et en plus tu travailles vraiment du matin au soir. Donc c'est très dur ce que tu fais et j'apprécie énormément. Tu as un mental d'acier et que soyez comme moi à 100% derrière Amandine, elle mérite vraiment. Bon. Bah là je vais sourire comme une teubée maintenant. Tapis rouge de la musculation. Bon, état avant séance, énergie 0, motivation 0, connerie 100%. J'ai pu faire 100 avec ma main. C'est beaucoup de...
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, devant tir. 1, 2 complets. Allez, 1, 2, moitié en bas. 1, 2 complets. 1, 2, négatif, vas-y. Négatif. On y va. Yes. J'en ai marre de faire pipi tout le temps. Il y a trop de monde à la salle et qu'on a besoin de 3 machines en même temps. Je suis parti réserver la poulie et le mec, je lui ai dit, si tu me réserves la poulie, passe à la boutique, je t'offre une barre. Ça marche. Ouais, moi aussi d'ailleurs, je peux en avoir une. Voilà, donc Ehsan m'a littéralement terminé à base de tricettes, que des séries longues. De toute façon, je n'ai plus de force avec la diète. Mes réserves de glycogène sont très limitées, voire absentes, donc ça sert à rien de charger. Mais le but est de quand même continuer à s'entraîner. C'était chose faite après cette séance qui a été très éprouvant, donc je remercie vraiment Ehsan de m'avoir accompagnée parce que je pense que sinon je n'en aurais pas fait la moitié. Et ouais, ce sont les aléas de la diète, c'est pas facile. Je crois que c'est la première fois que je me suis sentie aussi
fatigué à l'entraînement. Et c'est là justement qu'on voit l'importance du mental et surtout des personnes qui nous entourent, puisque c'est ce qui va permettre de prolonger l'effort au-delà des limites musculaires. Alors attention, encore une fois, je suis en prépa pour une compétition, donc ce ne sont pas des choses forcément à reproduire dans le cadre d'un mode d'entraînement normal. Évidemment, si vous vous sentez fatigué, si vous n'avez pas la motivation pour vous entraîner, c'est très certainement que votre corps a besoin de récupérer, donc écoutez-le. C'est ce qu'il y a de plus important à faire, surtout si vous voulez éviter les blessures. Dites-vous également que je ne suis pas dans une optique de prise de masse. Donc évidemment, si c'est votre cas, n'oubliez pas d'accorder une importance cruciale à votre alimentation, de nourrir suffisamment vos muscles pour qu'ils puissent croître et surtout à votre récupération. C'est le plus important et ce sera la clé de bons résultats. Les bras en mousse, je ne sens plus rien, j'ai les bras en mousse. C'est bien, les moments ils sont bien. J'arrive juste plus à bouger en fait, c'est horrible. Pire sens de ma vie. Ah, au secours. Zéro jus. Je suis navrée pour Ethan. Je crois qu'il crame plus d'énergie à me coacher que moi j'ai d'énergie à consacrer au mouvement. Sérieux. En fait, j'ai fait des UV aujourd'hui. Voilà. Alors, comment tu te sens? Comment tu te sens? À plat. C'est normal. Ça commence à être chaud, hein? Elle court avec ses clients. Elle a fait une séance ce matin. Elle a le courage de s'entraîner avec moi. Et en général, s'entraîner avec moi, c'est pas ce qu'on préfère. Rien que pour ça, je la félicite. Petite recharge en glucides aujourd'hui parce que j'en ai bien besoin avec mon gooseberry de chez Starbucks qui est juste le meilleur thé du monde. Bon, petit déj pris, ça fait du bien. Aujourd'hui je fais une recharge en carbs parce que ces derniers jours ont été très durs. Là je sens que mon corps est à bout. Nerveusement ça commence à être très difficile, sachant qu'en ce moment je travaille même encore plus qu'avant. Donc voilà, ça plus la diète, ça devient un petit peu compliqué à gérer. Donc aujourd'hui petite recharge en carbs. Que des aliments à index glycémique bas et des fruits évidemment, hein. Je ne fais pas de la merde, je suis à 3 semaines de Colmar, donc il est hors de question de craquer maintenant. La motivation reste la même, mais là je sens que voilà, j'ai besoin de donner des choses à mon corps dont il a besoin, et notamment des glucides parce que j'ai été très basse ces derniers jours. Et c'est pour ça encore une fois que je le rappelle, quel que soit votre objectif, attention moi je suis en prépa compète, c'est très particulier, mais quels que soient vos objectifs, essayez au maximum d'être à l'écoute des besoins de votre corps. Et ça j'ai encore beaucoup de personnes qui ont du mal à le faire. Donc s'il y a bien une chose sur laquelle vous devez travailler avant tout, c'est ça, être à l'écoute de votre corps, et ça n'est pas la plus facile, attention. Justement je voulais vous revenir sur un truc, on me dit beaucoup notamment sur Snap, parce que je poste tous mes repas sur Snap, enfin la plupart, et puis aussi sur YouTube suite à la vidéo d'une journée dans mon assiette. On me dit waouh c'est super, tu fais des super plats, tu dois pas avoir faim avec ça, ou même des personnes qui me disent ah t'arrives à manger tout ça. Oui, alors je suis en déficit calorique puisque le but est de pousser mon corps à puiser dans ses réserves. Je mange beaucoup de protéines. Le but étant de continuer à stimuler mon métabolisme malgré ce fort déficit calorique, ce qui n'est pas évident à faire, attention, hein, surtout là à ce niveau-là où la prépa commence à durer, la diète commence à durer, je commence à être fatiguée. Mais bon, j'essaie toujours de trouver le moyen de continuer à progresser, hein. Il reste 3 semaines, donc c'est pas le moment de flinguer mon métabolisme. Bref, pour revenir à ce qu'on me dit régulièrement par rapport à la taille de mes plats, attention, il y a une confusion que beaucoup de personnes font, c'est incroyable, entre le volume d'un plat
et la valeur énergétique de ce plat. Moi, mon but, c'est de faire des plats qui soient visuellement et en termes de volume satisfaisants pour que au moins, même si j'apporte pas suffisamment de calories à mon corps, mon cerveau soit satisfait et que j'ai l'impression de manger quelque chose. Ça, c'est très très important. Et puis j'ai du volume. C'est pour ça que j'utilise notamment des nouilles de konjac, beaucoup de crudités qui prennent de la place, mais qui finalement apportent assez peu de calories. La plupart des personnes, elles vont faire l'inverse. Elles vont manger des petites portions, de petites choses, mais à très très haute densité calorique. Et ça, j'ai beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là, qui au final mangent peu, et me disent mais je mange pas beaucoup, et qui ont du poids à perdre puisqu'elles font appel à moi pour ça. Donc ça, c'est une chose dont il est très très important d'avoir conscience. Le volume n'a rien à voir avec la qualité, la valeur nutritionnelle, la densité calorique de ce que vous mangez. Donc ça, c'est un travail qu'il faut faire, c'est ce que vous apportez à votre corps. Donc il est très très important d'être un minimum conscient de ce que vous mettez à l'intérieur de votre corps, surtout si vous avez des objectifs et surtout si vous voulez changer votre shape et l'améliorer. Ça demande du travail, ça demande de s'intéresser un petit peu, de lire les étiquettes, de se documenter, mais... Et ça, c'est pas parce que c'est mon métier que je dis ça, c'est la base, c'est votre corps, c'est votre santé. Donc le but, si vous voulez améliorer votre shape, votre aspect physique et votre santé, ça va certainement pas être de réduire les quantités, mais au contraire d'apporter suffisamment de nutriments par rapport à ce dont votre corps a besoin. Et surtout pour stimuler votre métabolisme. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas en mangeant moins qu'on va perdre du poids, c'est en mangeant mieux et surtout en mangeant. Moi j'ai beaucoup de personnes qui entament un suivi avec moi qui me disent waouh, c'est super, j'ai cru que j'allais avoir faim et j'ai pas faim du tout, j'ai même du mal à tout manger. Et voilà, c'est encore quelque chose qui est pas très admis et c'est bien dommage parce que s'il y a bien un conseil que je puisse vous donner au départ, quels que soient vos objectifs en termes de perte de poids, si vous voulez avoir des résultats, mangez. C'est certainement pas en vous privant, certainement pas en diminuant les quantités que vous allez obtenir un quelconque résultat. Apportez des choses essentielles et satisfaisantes à votre corps. Occupez-vous déjà de stimuler votre métabolisme, la capacité qu'a votre corps à brûler de l'énergie. Si vous réduisez et qu'en plus vous apportez pas forcément des aliments très très intéressants d'un point de vue nutritionnel, votre corps qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire ah bon bah on m'apporte rien du tout, bah je vais arrêter de brûler de l'énergie pour rien, ça sert à rien. Vous allez avoir l'effet inverse, vous allez commencer à stocker du gras, avoir un corps qui va être très très flasque, avoir une masse musculaire la moins développée possible puisque ça brûle de l'énergie, donc votre corps va essayer de la limiter au maximum, vous n'apportez pas le nécessaire pour entretenir justement cette masse musculaire qui est nécessaire, encore une fois je le rappelle, pour brûler de l'énergie. Donc au départ, on mange suffisamment pour entretenir cette masse maigre, je vous parle pas de devenir un bodybuilder, je vous parle d'être tonique et surtout on mange suffisamment pour activer son métabolisme, ce qui fait que même au repos, même quand vous dormez, votre corps brûlera plus d'énergie. Donc arrêtez de vous affamer, arrêtez de vous priver. Moi là effectivement j'ai faim puisque je suis en prépa compétition, je suis à 3 semaines de la compétition, mais le but normalement c'est de manger à sa faim, mais par contre de manger des aliments qui vont être nutritionnellement intéressant. Et ça, j'en parle notamment dans mon e-book. La notion d'index glycémique est très très importante. La répartition des macronutriments aussi est très très importante. Ça, j'y reviens assez régulièrement, que ce soit dans mes vidéos, dans mes articles. Et encore une fois, je vais vous en parler de plus en plus au fur et à mesure des vidéos. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de contenu à partager avec vous et que ça demande énormément de travail. Et qu'en ce moment, j'ai un petit peu de mal à tout faire rentrer dans une semaine. Mais on y reviendra. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'essaierai de faire des vidéos un petit peu plus ciblées pour répondre à vos questions. Dernière petite chose, on me demande souvent ma taille et mon poids et combien j'ai perdu depuis le début de ma prépa. Alors, ma taille, je fais 1m58, je suis toute petite. Et mon poids, bah, à vrai dire, j'en sais pas grand chose. Déjà, ma balance ne marche plus. Je l'ai pas encore changée, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Donc, je ne sais pas. Je pense que je suis à peu près à 52 kilos. Je suis quelqu'un d'assez dense, d'assez trapu. J'ai démarré ma prépa aux alentours de 57 kilos. Mais encore une fois, je saurais pas vous dire quel poids je vais peser et quel poids j'espère peser quand je serai sur scène. J'en ai aucune idée. Là, maintenant, je vais travailler au visuel
Et ça c'est pareil, ne focalisez pas trop sur ce que vous voyez sur la balance. Si vous entamez une activité physique par exemple et une amélioration de votre hygiène de vie alimentaire en même temps, il y a de fortes chances que vous perdiez de l'eau, du gras, mais que en contrepartie, vous fabriquez de la masse maigre, de la masse musculaire. Vous n'allez pas gagner en volume, vous allez vous affiner, mais effectivement, vous n'allez peut-être pas voir votre perte de poids sur la balance. Et pourtant, les résultats seront extrêmement positifs. Donc, ne focalisez pas sur les nombres, c'est pas intéressant du tout. Regardez-vous dans la glace, voyez les changements, prenez des photos régulièrement, ça c'est très très important aussi. Faites attention à ce que vous dit votre entourage, parce qu'en général, les personnes qui ne vous voient pas tous les jours verront de manière plus évidente vos résultats que vous qui vous scrutez dans la glace et qui attendez de voir votre corps bouger. Donc voilà, on ne focalise pas sur la balance, c'est un bon indicateur, mais regardez-vous dans la glace. Les mensurations peuvent être intéressantes, notamment le tour de taille, ça c'est un bon indice d'évolution et notamment de perte de gras, et surtout l'état dans lequel vous vous sentez. Voilà, je m'éparpille un petit peu parce que là j'ai du mal à activer mon cerveau. Je vais finir ce vlog qu'il faut que je monte pour demain. Je vais ensuite aller m'entraîner. J'ai une séance fessier à faire aujourd'hui puisque mes fesses commencent à sacrément s'aplatir. En fait le problème c'est que les réserves de glycogène de mes muscles sont à plat total, donc là je suis un petit peu plate et du coup d'où la petite recharge d'ailleurs en glucides aujourd'hui. Et évidemment on garde le focus sur les fessiers parce qu'ici il y a bien un truc que je veux pas perdre, ce sont mes fessiers. D'ailleurs les Booty Series reprennent la semaine prochaine. J'ai pas eu le temps d'en refilmer là jusqu'à maintenant. Je commence à faire quelques lives aussi sur Facebook. Ça c'est quelque chose que je vais continuer à faire à peu près une fois par semaine. C'est pareil, je trouve ça assez sympa, c'est assez interactif, ça me permet de répondre à vos questions. Et donc voilà, je vous filme une Booty Series pour la semaine prochaine. Il y a le salon du fitness à la fin de la semaine prochaine aussi. Alors moi j'y serai vendredi, je sais pas si je vais y retourner dans le week-end. On verra, faites-moi signe si vous y êtes. Peut-être que je vous croiserai si j'ai refait un saut le dimanche. Je sais pas du tout encore parce que j'ai beaucoup de travail et il y a des choses que j'aimerais finaliser pour le mois d'avril. Donc j'essaye au maximum de travailler dessus. Merci encore pour votre soutien. Merci encore de regarder mes vidéos. N'hésitez pas à liker. Et pour les personnes qui participent à Colmar, je vous souhaite bonne chance et plein de courage. Et pour tous les autres, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et surtout, entraînez-vous bien. Ah oui, et j'ai commencé à prendre mes cours de posing évidemment avec une nana qui est absolument géniale, donc j'y vais d'ailleurs cet après-midi. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je pose ma caméra et que j'en filme un petit bout pour le prochain vlog.